Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Juste pour dire que je kiffe tes vidéos, je kiffe comment tu parles et que t'es très belle. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Barakallahu fik. Kouchoumbrouk pour ton mariage. Barakallahu fik, merci. Des petits. Hein. Mais merci, c'est gentil, barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne soirée. À toi aussi, Zine. Merci. Je t'en prie, prends soin de toi. Bisous. Salam. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaykoum salam. Prêt pour un standard heady. Hop, tac, tac. Le numéro est épinglé, tout est épinglé. Je ne réponds pas aux appels inconnus. Voilà. Ah, Allah. Salut du Yémen. Ah ouais. Oh, du Yémen. On a des gens qui nous suivent du Yémen. Ranel n'écoute pas tes modos. Elles veulent que tu me réserves ton cousin. Ah, pourquoi pas, ma chérie? Il faut juste me donner ton âge, mon cousin. Allô? Oui, salam Ranel. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-moi tout, Zine. Alors en fait, je suis dans une situation très très compliquée. Est-ce que tu pourrais parler juste un petit peu plus fort, s'il te plaît? Peut-être enlever haut-parleur. Oui, pardon, je vais l'enlever. Parfait. Tu m'entends mieux? Ouais, super. Dis-moi tout. Alors en fait, voilà, je te disais que j'étais dans une situation très très compliquée où je suis restée pendant 4 ans avec une personne qui m'a fait tomber dans une très grosse dépression. Il m'a trompée à droite, à gauche et j'arrive pas du tout à m'en remettre en fait, tout simplement. Je reste enfermée chez moi, je veux pas trop sortir. C'est pas en fait je vis pas, je survis. Ma chérie, t'as quel âge, s'il te plaît? Je vais avoir 32 ans. D'accord, t'es restée 4 ans, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que je n'ai pas vu tout ça. C'est-à-dire? Tout ça, c'était que je pensais être un bon musulman qui craint Allah, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne sort pas. 4 ans, ma chérie, un bon musulman? Ouais. Ça fait combien de temps c'est fini? On était mariés, hein. D'accord, donc vous étiez mariés, très bien. Donc du coup, comment ça, ma chérie, à partir du moment... Donc, au bout de combien de temps t'as vu qu'il ne priait pas, qu'il ne habite pas Moulin El Karim? Je sais pas. Là, tu vivais avec lui, non, ma chérie? Oui, si. D'accord. Donc, à partir de combien de temps où t'as vu cet homme-là, il avait plus de relation avec Dieu? Le problème, c'est que je le voyais pas, en fait. Comment ça, tu le voyais pas, ma chérie? Vous étiez sous le même toit? Oui, je l'entends. Mais je le voyais pas dans le sens où il y avait rien qui pouvait... La prière, ne serait-ce que petit 1. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Comment tu l'as pas vu en 4 ans, ma chérie? Je l'ai pas vu prendre un tapis en 4 ans. Au tout début de notre relation, si. Au tout début, si. Et au fur et à mesure... il a arrêté, il m'a même dit, même ça j'ai trouvé ça bizarre comme question, il m'a dit est-ce que ça te dérange si je reprends la prière? Je lui ai dit mais t'es malade ou quoi? Non, jamais. Au contraire, si ça peut t'aider, te faire du bien et tout ça. Et toi tu priais, ma chérie? Pardon? Toi tu priais? Non, là sur ce coup-là, non, moi non. Donc toi tu priais pas, mais tu venais lui reprocher lui qu'il ne prie pas? Ah non, je le reprochais pas du tout. Si, t'as dit que c'était pas un bon musulman, qu'il n'avait pas de relation avec Dieu. Ah non, j'ai pas dit ça. D'accord. J'ai dit au contraire que c'était quelqu'un qui se disait... Non, tu as dit je pensais que c'était un bon musulman, qui craignait Allah, etc. Oui, au début, oui, quand tu vois le personnage et que tu vis avec et que tu vois... alors, puisque tu as dit ça, ma chérie, donc tu pensais que c'était un bon musulman qui craignait Allah. Oui, mais toi-même, tu l'as pas craint. Dans quel sens tu dis ça? À quel moment t'as pratiqué si toi en 4 piges t'as pas pratiqué? Oui, après je respecte à 200% la religion, mais dans le sens où je ne priais pas, ça c'est pas bien du tout. Oui, mais ma chérie, moi je peux pas venir dire à quelqu'un tu n'es pas un bon musulman, tu n'as pas le comportement d'un bon musulman parce que tu ne fais pas ci, parce que tu ne fais pas ça, alors que moi-même je fais pas. Et moi je me considère comme telle. Oui, mais après c'est pas... Donc ça, le souci, c'est que c'est toutes les
En fait, c'est tellement je me suis fait avoir. En fait, j'ai tellement été aveuglée. Sur quoi, ma chérie? Dis-moi, regarde, parle dans l'ordre. Par exemple, tu l'as rencontré où? Par des connaissances D'accord. Qui sont ses connaissances? de la famille, De lui ou de toi? de nous deux. D'accord. Des cousins, des cousines, sœurs, frères, t'as celle-là? Non, des cousins et des cousines, ouais. D'accord. Donc des cousins et des cousines. Donc vous aviez une garantie tous les deux que cette personne-là était un homme bien et que toi, tu étais une femme bien. Ah, sûr, oui. En sachant bien que lui, il Qui s'est porté garant pour lui? Comment? Qui s'est porté garant pour lui? Son cousin. D'accord. Et son cousin, où est-il aujourd'hui? Bah, j'ai plus aucune nouvelle, je n'ai plus rien du tout. Bah pourquoi, ma chérie, si vos familles sont... Mais après, dans l'honnêteté, ma mère ne l'a jamais apprécié depuis le premier jour. Je ne l'ai pas écoutée où elle m'a dit non, fais pas ci, fais pas ça, ne fais rien. Il va rien t'apporter. Et aujourd'hui, elle avait bien raison. Donc du coup, aujourd'hui, Habibti, donc tu l'as rencontré. Par la suite, qu'est-ce qui s'en est suivi? Il s'en est suivi que voilà, on s'est mariés religieusement. Au bout de combien de temps? Qu'est-ce qui a fait que tu dises oui à cet homme-là et pas à un autre? Parce que j'ai été avec une personne avant lui où j'ai eu des enfants. J'ai pris, si je dois dire la vérité des vérités, j'ai pris énormément de poids, je me suis amochie, c'était une catastrophe, je ressemblais à rien du tout, donc j'ai perdu toute ma confiance en moi, mais vraiment toute. Et cet homme-là m'a tout redonné en fait, m'a absolument tout redonné, m'a absolument redonner goût à ce que je suis normalement une femme avant d'être une maman. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc tu es tombée sur quelqu'un qui, ma chérie, aujourd'hui, tu ne t'acceptais pas parce que tu te trouvais moche, parce que tu avais pris du poids, peut-être suite aux grossesses ou peu importe, hein, c'est la vie, écoute, ça arrive, hein, c'est comme ça. Et donc le seul gars qui est arrivé qui t'a dit « Wow, you are amazing », tu l'as pris. Je pense, ouais. Donc et finalement, tu ne l'as pas pris pour son digne, tu ne l'as pas pris pour autre chose, tu l'as pris parce qu'il voyait en toi quelque chose de bien et qu'il voyait en toi une femme et que tu te sentais femme à ses yeux ou n'importe quoi, ou peu importe. Donc pas pour les bonnes raisons. Déjà, passons. Ensuite, à Habibti, donc tu l'as pris. Donc tu vois déjà, là, ton regard... Et tout ce que tu pensais, c'était biaisé. Parce que pour toi, il t'a vu, il a vu en toi une femme, il a vu ceci, il a vu le kiff. Alors que pas du tout, Habibti. Va savoir lui ce qu'il voulait, va savoir... je sais pas pourquoi il voulait... il voulait peut-être qu'il avait besoin d'un appart ou peu importe ou autre. Hein. Mais bon, passons. Du coup, Habibti, au bout de combien de temps t'es-tu mariée avec cet homme-là? Au bout de combien de temps je me suis mariée avec lui? C'est ça ta question? Ça a coupé, pardon. Oui, au bout de combien de temps? Je me suis... 1 an. Donc tu es resté 1 an avec une personne. 1 an avec une personne qui, pour toi, tu disais qu'elle était pieuse et dans le din. Ouais, déjà là, ça cloche, oui, j'entends. Bah, ça cloche pour les deux, ma chérie. Oui, ça cloche, oui. Donc, il y a un problème. Passons. Ensuite, une fois que le din et tout ça, etc. est passé et tout, tu t'es mariée au bout d'1 an. Cet homme-là subvenait-il aux besoins du foyer? Alors, sur ça, je ne vais jamais cracher sur lui à 100%. D'accord. À 100%, on s'était même mis d'accord parce que lui, il avait déjà un enfant, moi j'avais déjà mes enfants. Et on s'était mis d'accord sur le fait que je ne travaillais plus, que je restais au foyer, que je m'occupais de la maison, des enfants, etc. etc. Donc pour ça, je n'ai jamais manqué de rien. Donc le gars subvenait aux besoins du foyer, faisait tout ce qu'il fallait. Oui. D'accord, à la barakatil. Mais en contrepartie, je n'avais aucune aide. C'était même ne serait-ce que... Moi, je pars du principe qu'un homme, avant de dormir, vérifie si sa porte d'entrée, la porte de sa maison, là où ses enfants dorment, est bien fermée avant d'aller se coucher. Ça, il ne le faisait jamais. Une poubelle, il ne le sortait pas quand j'avais besoin de, faire ne serait-ce qu'un petit des travaux dans la maison. Il fallait que j'appelle le Mais ma chérie, excuse-moi, mais excuse-moi, il payait. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il fasse?
Moi, C'est ça. moi, je suis partisane de ça, ma chérie. Je vais pas te mentir. Moi, je commence un truc, je le termine jamais. Donc, à partir du moment où j'ai payé, c'est que j'ai fait. J'entends que certains hommes ne sont pas très manuels, ou ont la flemme, ou n'ont pas envie. Oui. Attention, je prends pas sa défense. Là, t'es en train de me dire, il subvenait aux besoins du foyer, il gérait. Oui. D'accord? Et là, t'arrives, oui, mais non, etc. Il vérifiait pas la porte. Exactement, Maria, c'était pas un gardien. Habibti, t'es à la maison. Lorsque tu ouvres la porte à ton mari, tu peux la refermer derrière. Tu viens, tu n'as aucune aide. Mais c'est le jeu, ma chérie. Moi, t'as vu, j'entends s'il y a du 50-50 et que le mec ne met pas la main à la pâte. Là, ma chérie, je vais dire, pousse-toi, Habiba Diali, pousse-toi, je vais m'en charger. Pousse-toi, décale-toi. Je lève mes manches et je me lève avec toi. Mais là, Habiba, s'il paye tout, il règle tout, il te donne tout, pourquoi est-ce qu'en plus tu veux qu'il se lève, il jme' ma'ak ad-dar? Mais après, moi, j'avais un minimum de revenus aussi de mon côté, hein. Mais c'était lui qui faisait tourner la maison, on va dire. C'est lui qui remplissait le frigo, qui se chargeait des sorties. C'est des toi qui as activités, dit, etc. voilà, toi qui as dit, il faisait absolument tout. Et ce revenu-là, il te revenait à toi toute seule. Après, tu te débrouilles, ma chérie, si toi, tout est... Voilà. Maintenant, ma chérie, tu me dis que cet homme-là n'était pas un bon musulman, mais j'entends que vous n'étiez pas de bons musulmans. D'accord? Le comportement et tout, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui reproches à ce gars-là? Parce que tu dis, il m'a détruit, je suis pas bien, quinquin, patin, couffin. Du coup... Ouais, je Voilà. le reproche dans le sens où il a fait que des allers-retours dans ma vie. Que ça. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Mais excuse-moi, il a je fait pars, des je reviens. allers-retours. Qui est-ce qui lui ouvrait la porte? Moi. Bien sûr. Du coup? Voilà, et j'ai toujours pardonné, toujours tout pardonné, et jusqu'au jour où il m'a sorti la superbe phrase, de toute manière, je peux toujours faire le bâtard avec toi, tu me pardonneras toujours. Mais il a raison. Excuse-moi du gros mot. Mais il a raison, ma chérie. Ouais, il a raison, il a tout à fait raison, et je lui ai toujours tout pardonné, il m'a même répudié dans un centre commercial un samedi après-midi, devant plein de personnes, dans la galerie marchande. Mais il a raison. Il a raison. راجل مزيان. Ah ouais, tu crois? Ah oui, parce que انتي حبيبتي كنتي مرا ونص. Si t'avais été مرا ولا لا, انا مريبيدي devant الناس. مرحبا مية مرحبا نتقاود مع الباب. Allez, قاودو. Normal. Moi tu viens, tu me fais ruina comme ça devant les gens. Tu me fais comme ça, Zahma, tu viens, tu me répudies et je te reprends après ça. Voilà, c'est moi la hmara. Voilà, c'est moi la hmara. Genre, devant tout le monde. Tu viens, samedi après-midi, centre commercial. Tu me dis, Allo que je te répudie. Allô, Yassine? Ouais, oui, khoya. Oui. Allah yarham lak الوالدين جيب الدقاواجي. يلا خويا, oui, le centre commercial اللي على بالي وبالك, deuxième étage, bien sûr. Tu vois devant la boutique الفلانية. زيد حبيبي. Je lui dis, attends, bouge pas, 30 secondes. هوا جاي. Il part par là, الدقة المراكشية par là. زعما moi, tu vas venir, tu vas me حقري, زعما tu vas m'anéantir. Et oui, il s'en va, il revient. Mais tu le reprenais pourquoi? Tu le reprenais parce qu'en fait, tu pensais que tu pouvais pas avoir quelque chose de mieux. Donc le problème, c'est pas lui, le problème, c'est toi. Oui, mais c'est pour ça que je t'appelle. Alors venir me dire qu'il t'a détruite, tu t'es détruite, ma chérie. Tu as accepté l'inacceptable. Tu t'es détruite seule. Tu as accepté l'inacceptable. Là est le problème quand les gens ils me disent oui, non, caca, ouais, c'est facile à dire, ouais, non, ouais, tu peux pas, ouais, tu peux plus. Là, on parle pas de pervers narcissique ou quoi que ce soit. On parle de la perception qu'on a de nous-mêmes. Là, il n'y a pas de pervers narcissique où il venait, il lui mangeait son cerveau. Il lui mangeait même pas le cerveau, il n'y en avait pas besoin. Elle était là, il lui fait, vas-y, reviens. Et elle revenait. Pourquoi elle revenait? Elle ne revenait pas parce qu'elle pensait que, oh là là, il n'y a que lui. Parce qu'elle savait que dans tous les cas, elle ne pourrait trouver personne. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle se trouvait moche. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle ne s'estimait pas et elle ne s'aimait pas. Donc lui, dans tous les cas, il en avait absolument rien à foutre. Il n'avait pas besoin de lui manger le cerveau. Son cerveau, il était déjà mangé toute seule. Donc, voilà où on en est arrivé. Voilà où est-ce que je veux en venir. On en est arrivé à
que, en fait, ce que je n'accepte pas, c'est qu'en fait, à un moment donné, on s'est séparés pendant un gros laps de temps. Et il est revenu. Première question que je lui ai posée, je lui ai dit, pendant toute cette grande séparation, est-ce que tu as trouvé quelqu'un, tu t'es remis avec quelqu'un, tu as touché quelqu'un, je veux pas te faire de dessin. Il m'a dit non. Je lui ai dit, jure, il m'a juré. Et je l'ai cru. Sauf que, il s'est avéré que il avait rencontré une personne. Cette personne, je l'ai eu au téléphone et là, je suis tombée du grenier à la cave. Tout ce qu'il m'avait juré était faux. Et du coup, et encore là, il est parti là il y a quelques mois. Et il y a 2 mois à peu près. Et encore une fois, pour quelqu'un d'autre. Oui, mais dans tous les cas, si ça fonctionne pas, il reviendra toquer à ta porte, il viendra gratter et tu ouvriras. Tu sais pourquoi tu ouvriras? Comment? J'ai dit, toi aussi, tu dis la même chose. Tout mon entourage me dit la même chose. Tu sais pourquoi je te dis la même chose, ma chérie? Non, mais il reviendra, il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr qu'il reviendra. Tu sais pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, ma chérie, que tu ne t'estimes pas. À partir du moment où tu ne t'aimes pas et tu ne te respectes pas, pourquoi est-ce que tu veux que les gens te respectent? T'as vu, regarde même ton entourage. Pourtant, je ne suis pas ton entourage et je ne connais pas ton entourage. On est d'accord. Et je dis exactement la même chose. Parce que pourquoi? À partir du moment où tu te dis que je ne peux avoir que lui, donc quoi qu'il te fasse, même si tu viens, tu ouvres normal, tu vois, ta chambre à coucher, tu le trouves avec une autre, il revient dans 2 mois avec un pardon, un bouquet de fleurs, une boîte de cochola, ça y est, c'est bon. Ouais. Tu vois? Donc pourquoi, ma chérie? Pourquoi tout ça? C'est ce que tu mérites? Je sais, non. Ah j'ai l'impression, puisque si c'est ce que tu acceptes. Je sais pas. Après, comme encore une fois, on en revient à la conclusion de ma pauvre fille, tu connais pas ta valeur en fait. Tu connais pas ta valeur, t'as aucune estime de toi et voilà, c'est tout. T'as encore une fois les mêmes réponses que. Parce que venir me dire oui, mais mon poids et tout, un poids on peut changer. Ah non, mais un style on peut changer. De quand je l'ai rencontré à là aujourd'hui, là je suis en train de te parler, j'ai perdu plus de 20 kilos, donc là mon poids je ne peux pas en parler. Tout le monde me dit que je suis une très jolie fille, que je peux plaire à tout le monde, machin et tout ça, mais c'est pas ce que je vois dans le miroir à partir du moment où, après je sais pas, je parle en généralité, quand une femme se fait tromper et on se regarde devant le miroir, alors déjà on n'a pas confiance en soi, là c'est encore pire, on peut pas dire le contraire. T'as suivi une thérapie? Non, parce que je ne veux pas, parce que dans toutes ces grandes astuces, j'étais une folle, une hystérique, une paranoïaque. Et alors, une folle, une hystérique, ma chérie, j'ai pas compris. Il est où le rapport avec la thérapie? La thérapie, ça veut dire que si je vois quelqu'un, je me dis, au final, il a des raisons. Ah, parce que si je vais voir un thérapeute ou une psy ou quelqu'un avec qui parler, je suis une folle? Non, je pense pas, non. Mais c'est ce que je me dis, moi. C'est ce que je me dis, moi. Je me dis, en fait, tu lui donnes raison. Mais je donne raison à qui, ma chérie? Je donne raison à Kharaï, qui n'a aucune connexion avec personne et que dans tous les cas, il vient de toute façon regratter à la porte parce qu'il a nulle part où aller et qu'il est obligé de faire un scandale devant tout le monde étant donné qu'il a personne. Et pour asseoir son autorité, Zahma, devant les gens, venir crier sur une femme. Encore, il s'en est passé des choses, des insultes, des trucs. Donc déjà, ma chérie, à partir de ce moment-là, moi, j'écoute pas un gars qui lui-même, sa vie, elle est chaotique. Il a même pas de maison. Ah oui, non. Il n'y a pas de maison, là. Après, je sais pas où il crèche. Aux dernières nouvelles, il était chez ses parents, le malheureux. À partir du moment où tu n'as même pas d'appartement. À partir du moment où tu n'as même pas d'appartement, tu n'as rien dans ta vie et que tu roules pas en lambeau, donc à Khoya, c'est que tu n'as absolument rien fait de ta vie. Donc ne viens pas me dire oui, j'ai galéré, j'ai travaillé, j'ai construit. Tu as construit pour personne, même pas pour toi-même. T'as même pas de studio, t'as même pas de garçonnière. Exactement, un vagabond, un squatter. Il a son baluchon et il tourne. C'est ça. Donc je comprends pas. Donc moi c'est lui qui vient, qui me... C'est même pas un troubadour, il est pas drôle. Donc du coup, il vient, c'est lui qui me donne des leçons. C'est ce gars-là.
Bah, écoute, ouais. Ah, d'accord. Et c'est ce gars-là que j'écoute. Mais j'ai beaucoup trop écouté, ouais. Ah non, parce que j'ai... Aujourd'hui, je suis toute seule. Non, mais- J'avais une grande famille et cette grande famille, j'avais beaucoup d'amis. Et Tu as combien d'enfants, ma chérie? Pardon? Tu as combien d'enfants? 2. Ils vivent avec toi? On a un garde alternée, mais mon garçon, lui, il est complètement anéanti. Lui, ça fait un mois que je l'ai pas, qu'il est pas rentré à la maison. Il est anéanti, pourquoi? Bah, parce que il lui a fait confiance et un jour il m'a regardé, il m'a dit maman, il m'a trahi. Et je dis bah ouais, il nous a tous trahis. Non, il vous a pas tous trahi, c'est toi qui lui as permis de trahir ton enfant. Non, en fait c'est ça. En fait, sur toute cette relation, je m'en veux que d'une chose, c'est d'avoir pris la confiance de mes enfants et de lui avoir mis dans le creux de ses mains. Et pas qu'une fois, hein. Et pas qu'une fois, ouais. Parce que tu vois, tu sais pourquoi je suis plus dure avec les mamans qui ont des enfants? Les filles, je pense que vous pouvez voir que je suis beaucoup plus dure parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est ça. Vous avez des enfants, donc quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il va se passer une dinguerie, toute décision que vous allez prendre, elle ne va pas impacter que vous. Il n'y a pas que vous que ça concerne. T'as vu, quand c'est que toi, t'es toute seule. Hey, c'est foutu de ta gueule, meuf, ça y est, c'est bon, réveille-toi. Va passer un coup d'eau sur ton visage. Va manger du chocolat, pleure un bon coup, c'est fini, fin. C'est ça, c'est ce que je me dis. Là, quand vous avez des enfants, et les gens me disent, ouais, mais non, mais les pauvres, vous n'avez pas le droit, il n'y a pas de la pauvre. Quand vous avez des enfants, ces enfants-là dépendent de vous. Ces enfants-là, ils n'ont que vous comme repère. Ça veut dire que si vous faites rentrer quelqu'un, donc il a dû déjà passer toutes les cases. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Après, il rentre. Si là pour le coup, écoute, qadar Allah, ça l'a pas fait, wassalamu alaikum. Mais viens. Je le prends alors que moi, ma priorité là, qui est devant moi là, les deux là, je suis en train de les détruire avec les va-et-vient. Je préfère sacrifier ma vie perso, je préfère la sacrifier pour le bonheur de mes enfants. Même si certaines ne vont pas être d'accord. Mais là, je vois que ce gars-là me fait du mal, me détruit, quand bien même je l'aime, je vais le sacrifier pour mes enfants. Quand t'es toute seule, ma chérie, elle revient. Elle reste avec ton PN, il n'y a pas de problème. Cousine, tu veux rentrer en thérapie, tu veux rentrer à Sainte-Anne, c'est ton souci. T'as eu ton problème, il n'y a que toi. Là, quand t'es en dépression et que t'es pas bien, et que t'es dans le noir, et que tu vas pas bien, et que tu pleures, et que tu perds du poids, et que t'es au fond du gouffre, bah, il y a tes enfants qui voient ça. Il y a tes enfants qui ont cette image. Il y a tes enfants qui voient leur mère détruite par un homme qui n'est même pas leur père. C'est ça. Et même leur propre père ne m'a pas fait ça. Donc, Yallah. Donc du coup, ma chérie, pourquoi tout ça? Pourquoi accepter tout ça? Yallah. Et t'es là, tu me dis, il m'a détruite. Mais t'as 2 raisons de vivre. Toi, t'es qui, toi? Yallah. Comme elle dirait ma mère, œil droit, œil gauche, tu les as. Si t'en perds un, t'as perdu un œil. Yallah. Donc toi, t'es qui, frérot? T'es mon poumon, t'es quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'es, toi, pour venir me dire, ouais, quelqu'un pâte un coup? Enfin, j'ai pas capté. Et tu viens dans un centre co, rouino le bilbel devant les gens. Et tu commences à gueuler, et je te répudie et tout, et toi tu acceptes ça, et là aujourd'hui tu m'appelles, tu me dis j'arrive pas à sortir de ça, oui l'erté. T'as intérêt à te lever, habibti, soit tu vas faire une thérapie, soit à te darber un maquillage au coiffeur. T'as le choix. Mais moi je pense que tu devrais opter pour la thérapie, et après la thérapie, maquillage et coiffeur. Ah, pourtant j'ai fait l'inverse. Ah, pour que ça n'a pas fonctionné. Je me trouve moche devant le miroir, donc je vais essayer de un glow-up? Non. Bien maquillée, bien habillée. Mais comment tu veux glow up? Je ressemble à un monstre. Mais ça, c'est toi qui dis ça, ma chérie. Mais oui, c'est ce que je te dis, c'est ce que moi je vois devant le miroir, et c'est ça que j'ai envie de changer. Et c'est ce qui fait que tu acceptes. Et c'est ce qui fait que tu acceptes tous les clochards qui viennent gratter à ta porte, et tu accepteras encore un autre clochard qui viendra vivre encore. Mais malheureusement, j'ai bien l'impression que cette génération, il n'y a bien que ça. Ah non, ma chérie, excuse-moi. Moi, je vous l'ai toujours dit. Si vous estimez que vous êtes des femmes bien, c'est qu'il reste des hommes bien. Si vous estimez que vous êtes des clochards, alors c'est qu'il ne reste que des clochards.
Ça, je vous l'ai toujours dit, les filles. C'est pas vous allez commencer à me dire, ouais, gna, c'est marié, elle a dit ça. Je l'ai toujours dit. Je dis, il reste des hommes bien comme il reste des femmes bien. Venir dire que tout le monde, c'est de la merde, c'est pas vrai. Il y a des gens autour de moi pour qui... C'est de la merde, mais je pense que les bons, les vrais hommes... Mais comment tu veux trouver un bon homme d'antan alors que toi, t'es pas une femme d'antan? Et si j'ai des principes et des valeurs, moi que tu n'as pas respecté. Je sors pas, j'ai une copine, je mais ça n'a absolument rien à voir. Sous prétexte que t'es casanière et que t'as une copine et des principes et des valeurs, qu'est-ce qui fait de toi une femme exceptionnelle? Je suis désolée, excuse-moi. T'es une femme normale. Je dis pas que je suis une femme. Oui, je suis une femme normale, mais je dis pas que je suis exceptionnelle, mais j'ai des principes et des valeurs. On en a tous aussi, ma chérie. J'en fais pas plus, j'en fais pas moins. Je me trompe pas. Des principes, tu n'en as plus. Je reste droite dans mes bottes, je parle à personne. Mais c'est quoi, tu veux une médaille parce que tu parles à personne? Ah non. Bah alors? Jamais de la vie, non. Mais c'est une femme de maintenant, pas une femme normale, quoi. Et ben non, même ça va pas. C'est pas encore assez. Il faut être alors. Je comprends pas, ma chérie, en fait, ce que tu veux. Je comprends pas encore ce que tu veux. J'ai pas capté. Bah, comment il faut être maintenant alors pour tomber sur quelqu'un de bien? Bah, il faut s'estimer déjà un petit peu pour commencer. Tu vois, on va commencer par s'estimer. Déjà, non? Ouais. Voilà, ala barakatillah. Et ensuite, on verra le reste. On verra le reste, ouais. Du coup. Et déjà, petite question, vous étiez pas mariés civilement? Non. Bah non. 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 Bah pourquoi, ma chérie 4 piges? Principe et valeurs. Femme de dar. Fille de bonne famille. N'est-ce pas ce que tu as avancé? Ouais, si. Eh ben alors, ma chérie, les principes et valeurs ne passent-ils pas par... J'ai pas arrêté de lui en parler. Mais... Au début, c'était oui. Mais je le prends pas, ma chérie. Il m'a dit, en fait, c'est qu'un bout de papier. Je le prends pas, ma chérie. Je le prends pas. Toi, c'est une fois qu'il est rentré, une fois qu'il s'est installé dans le canapé, maintenant je lui ai dit oui. Mais avant de rentrer par la porte, tu fais salam. Je te le répète encore une fois, le problème ne vient pas de lui, le problème vient de toi. Oui, donc si tu veux que ça change, il faut que toi tu changes. Le problème ne vient pas de lui. Lui, c'est un trou du qair, on le sait. On le sait, c'est un trou du qair. Clochard de l'khla fini, on le sait. Ça y est, c'est acté, écoute, bah voilà, c'est comme ça. Mais du coup, si moi j'accepte ça, c'est que je suis une kharaya aussi. Mais j'ai accepté tellement de choses aussi. Et t'as accepté tellement de choses, pourquoi? Parce que tout simplement, tu t'aimais pas. Parce que tout simplement, tu te disais, dans tous les cas, je pourrais avoir que lui était encore là, mais je me trouve horrible, mais je me trouve... Tu sais que tu peux chercher toutes les excuses du monde, tu vas juste m'exaspérer. Parce que t'es là, t'es en train de me dire, moi j'ai des principes et valeurs, et tu n'as respecté aucun de tes principes, ni aucune de tes valeurs. Donc pourquoi est-ce que je te dis qu'il est important d'aller voir quelqu'un, d'aller voir que ce soit un psychologue, que ce soit un thérapeute? C'est pas parce qu'on est fou qu'on va voir un psy ou un thérapeute. Ça veut absolument rien dire. Et il n'y a pas de fous. Ça, c'est quand tu dis, ouais, t'es folle, vas-y, les fous en asile. C'est comme ça, mais c'est pas des fous, c'est des gens qui ont des troubles. Et il y en a qui sont beaucoup plus graves que d'autres. Et si moi j'ai besoin juste de parler à quelqu'un, il est où le problème? Il est où le souci? Après, le souci, ça va être quoi? Ça veut dire que je vais aller voir quelqu'un et en fait, au final, quoi, on va me redire exactement ce que toi tu me dis, ce que mes proches peuvent me dire aussi. Ma chérie, on continuera à te le dire jusqu'à ce que tu captes. Parce que t'as pas l'air de capter, parce qu'apparemment tout le monde te le dit, mais tu veux pas capter, donc il aura peut-être une autre approche. Parce que si tu veux pas comprendre et que tu fais des autodiagnostics et que tu penses te soigner seule, bah bonne chance, ma chérie. Tu comptes te soigner comment, en fait? Je comprends pas. Non, mais je sais ce que j'ai. En fait, c'est là. En fait, je pense que c'est juste, t'as pas envie. Toi, tu penses que ça va tomber du ciel. Et ça va pas tomber du ciel. Mais je te le répète encore une fois. Tu es maman. Tu n'as pas le droit de te laisser aller. C'est-à-dire que toi, que tu sois en dépression, que tu sois malade, que tu sois pas bien, tu dois te lever et t'occuper de tes enfants. Les mamans en dépression, les pauvres,
eh bien, elles n'ont pas d'autre choix que d'essuyer leurs larmes et ravaler leur khnouna et se lever. Et quand le petit dit « Maman, ça va? Qu'est-ce que t'as ?»« Non, mon cœur, c'est rien du tout, j'ai eu un bobo. » Alors qu'elle, le bobo, c'est pas « elle a eu un bobo ». Elle est bien au fond du trou et elle nage encore dans la merde. Mais il n'y a pas d'autre choix. Tu te lèves et tu fais ce qu'il y a à faire. Et si toi, aujourd'hui, tu veux te sortir de ça, tu veux te sortir de là, il n'y a pas 36 solutions. Alors, il va falloir que tu ailles consulter. J'ai pas dit que tu prennes 20 séances. Ça se trouve, à la première séance, tu vas dire, en fait, en vrai, je peux faire ça seule. En vrai, elle va peut-être te donner des tips. Elle va peut-être te dire, parce que si moi, mes paroles ne suffisent pas, il va falloir que tu ailles peut-être voir quelqu'un qui a une autre approche. Mais si toi, quand tu te regardes et t'arrives pas à te dire, ouais, en fait, ça va. En fait, ouais, ça passe. C'est bien. Et exactement, AS. Si toi-même, ta relation avec Dieu, déjà, elle est bancale, comment tu veux qu'on ait une relation normale avec l'humain? Allah. Tu t'estimes musulmane, oui ou non? Oui. Bien. Alors, pourquoi est-ce que tu prends pas ton tapis et tu vas demander au Très-Haut? Tu vas te plaindre à lui. Tu prends ton tapis, tu poses ton front au sol et plains-toi, ma sœur. Vide ton sac. Plains-toi. Plains. Allez, dis tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ton tapis va répéter? Tu es en connexion directe avec le Très-Haut. Tu es comme ça, direct, une ligne. Tu es là, tu vides ton sac, fin. Merci, au revoir. Comment, si moi-même, je n'ai pas un bon comportement, comment puis-je demander à un homme qui a un meilleur comportement? Tu sais, Arti, un gars qui craint Dieu, j'aurais pas forcément très peur de lui. Même si certains عندكم. Mais dans la majorité des cas, واحد اللي خايف et tu sais qui craint Allah mais qui l'aime, parce que Dieu n'est pas que punition. Dieu est amour aussi. Tu vois, Dieu est bienveillance. Dieu est miséricorde. On est d'accord, il fait pas que nous punir. Mais s'il craint Allah, Wallah al-Adim rakhti, s'il me fait une dinguerie, c'est que Shaitan il l'a pris. En vrai de vrai. Vas-y, il craint trop Rabbi pour ça. Mais ça se voit dans un tout, dans un comportement. Dans un gars qui... Tu sais, un homme qui t'aime, eh ben, il va pas faire d'efforts. Parce que ça s'appelle pas des efforts. C'est de l'amour. Il y a pas faire des efforts en amour. Il y a pas. Quand tu me dis, ouais, j'ai fait des efforts. Il y a pas d'efforts à faire, frère. Tu le fais parce que t'aimes la personne. Fin. Et que t'en ressens le besoin, bien sûr. C'est tout. Genre, ouais, il a rangé parce qu'il m'aime. Oh là, bah non, frère, il voulait te soulager, donc c'est pas un effort. Mais quelqu'un, t'as vu que c'est pas dans ses habitudes et tout, etc. Oui, je valorise cette chose-là. Ah ouais, machallah, c'est bien, merci beaucoup et tout, nana. Mais, genre, en gros, toi, on t'applaudit quand tu fais le petit-déj le matin. C'est un effort. Tu le fais parce que t'aimes la personne. Tu le fais parce que ça fait plaisir à la personne. On est d'accord. Donc c'est pas un effort. Donc toi, c'est quoi? On vient, on t'applaudit le matin. Oh, elle a fait un petit déj. Ouais. Rien à foutre, t'as fait un petit déj. C'est bien. Si lui, il l'a fait aussi, c'est bien, c'est beau, c'est normal, parce que tu m'aimes. Tu veux quoi, une médaille, toi aussi? On est d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Voilà, en amour, on fait pas d'effort. C'est de l'amour. Je te montre mon amour. Je le matérialise, si tu préfères. Tu comprends pas? Ouais. Mais avant d'aller aimer quelqu'un, Je t'aime, tout le monde sait le faire. mais avant d'aller donner de l'amour à quelqu'un, si moi je m'aime pas, comment je vais faire? Comment je sais que c'est de l'amour? Si moi je ne m'estime pas, comment je vais savoir que quelqu'un me manque de respect? Parce que le manque de respect, c'est pas que de l'insulte. Le manque de respect, ça peut être dans plein de choses. Donc, Mais moi, toi aussi, ton manque de respect, je le voyais, mais je fermais les yeux sur tout. On en revient à Il faisait... Tarmi Kemertek. Tout simplement. Respecte-toi.
estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté dans le plus grand des calmes. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que tu as compris, ma chérie? Oui. Voilà, Habibti. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire, s'il te plaît? Parce que j'ai envie de t'entendre le dire. M'estimer, Déjà, c'est un bon point. me respecter Hassan Jidden. Après, et aller voir quelqu'un. c'est très bien. L'appartement, il est à son nom? Beaucoup. Pardon? L'appartement est à son nom? Non, rien, tout est à moi. Parfait. Tu sais, moi, j'image un petit peu... Je rapporte toi la bouffe, les gars, vous le savez. Moi et la bouffe, c'est un truc de fou. Sache une chose. Le gâteau, avec ou sans topping, il est bon. Tu sais, je vais prendre l'exemple du gâteau de Rim aujourd'hui. Son gâteau était très très bon d'ailleurs. En même temps, c'est Hayat Pâtisse, donc voilà, il peut être que bon. Mais, tu sais... Eh bien, comme il y avait des paillettes et trarbek et tout le tintouin et tout ça, etc., parce que Rim, elle voulait des paillettes, elle voulait gna gna gna, tu vois. Donc, on a enlevé le topping. Et le gâteau était excellent. Donc, avec ou sans déco, le gâteau est bon. Donc, moi, je suis ce gâteau-là. Toi, tu n'es que la cerise, tu n'es que le topping, tu n'es que le petit... la touche. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'apprécies pas, si tu fais pas tout ce qu'il y a à faire, ça veut dire que tu seras toujours dans la recherche, tu vois, tu seras toujours dans la recherche tu sais, de combler ce vide. Parce que pour toi, tu cherches une moitié. Pour toi, tu cherches quelqu'un, tu cherches quelque chose. Tu cherches à combler ça. Mais on peut pas combler... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être dans la recherche perpétuelle de quelqu'un pour combler ce vide? Artie, Moi, la je ne première suis pas- question que je me pose de cette situation, c'est comment je vais faire pour retrouver cette confiance en moi. C'est juste ça. Mais ça, cette confiance Je en toi, sais que ça, si j'ai confiance en moi, ça y est, après, c'est parti. Mais ma chérie, mais ça se travaille, ça, c'est toi. On va pas pouvoir être à ta place. Je me mets bien déjà. Mon rapport avec Dieu, déjà. Ensuite, changer ce qui a changé. Et comme je te le dis, va voir un pro, thérapeute, Nichen. Et je te le dis honnêtement. Oui. Il est important, il est nécessaire d'avoir soit un thérapeute, soit un psy. Et il faut pas se dire c'est pour les fous. Si j'estime que j'en ai besoin, alors j'en ai besoin. C'est pas que je dis que c'est pour les fous, mais en fait, il m'a tellement mis ça dans la tête que du coup, moi, j'y crois, alors que je sais qu'un thérapeute, ça peut aider dans plein d'histoires différentes. Chacun a ses problèmes. On n'est pas forcément fou parce qu'on a besoin d'aller parler à quelqu'un. On a besoin aussi de conseils, d'orientation, etc. Mais je fais un focus sur ça. Je me dis que tellement qu'il m'a dit ça, aller voir quelqu'un, c'est juste lui donner raison. Lui dire, oui, en fait, t'as raison, je vais aller voir quelqu'un. Eh ben, khir, Inch'Allah. Alors que non. Je vais bien. Bah, Un bon grand merci, courage. Mais je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et bon courage. Toi aussi, prends soin de toi. Bye. Passe une bonne soirée. Toi aussi, ciao, salam.